Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer ces 10 intégrales indéfinies de la forme u' sur u. Et on sait bien que la primitive de u' sur u est égale à ln de u en valeur absolue plus constante. Donc, dans cette formule, il faut que au dénominateur, on a une fonction de x et au numérateur, on a la dérivée de cette fonction. U' est la dérivée de u. Et bien sûr, la réponse de cette intégrale indéfinie est ln de valeur absolue de u plus constante. Et remarquons que toujours on a ln de u', c'est-à-dire la dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Et vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant d'autres vidéos sur l'intégration et le calcul des primitives. Commençons par la première intégrale. Intégrale de 2x sur x carré plus 10 dx. Dans cette fonction, on a un quotient. Au dénominateur, on a une fonction qui est x carré plus 10. Et remarquons que, au numérateur, on a la dérivée de cette fonction. Alors supposons que u est égal à x carré plus 10. La dérivée de u, qui est u', est égale à 2x. Donc ici, au dénominateur, on a u, et au numérateur, on a u', c'est-à-dire la dérivée de u. Donc, d'après cette formule, on a la primitive de u' sur u dx est égale à ln de valeur absolue de u plus constante. Donc, directement, on peut écrire que c'est égal à ln de valeur absolue de u, qui est dans ce cas x carré plus 10, et plus constante. Et bien sûr, on peut enlever la valeur absolue, car on sait bien le signe du terme qui est dedans. Donc, x carré plus 10 est toujours positif, donc on peut écrire que c'est égal à ln de x carré plus 10, et plus constante bien sûr. Deuxièmement, intégrale de 1 sur moins x plus 1 dx. Dans ce cas, il faut supposer que u doit être moins x plus 1. Donc, écrivons ça. Si u est égal à moins x plus 1, la dérivée de u, c'est-à-dire u', est égale à moins 1. Or, au numérateur, on n'a pas le u', mais on peut le faire apparaître. On peut multiplier dedans par moins 1 et dehors par moins 1. C'est comme on a multiplié par 1. Moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Donc, on n'a rien changé à la fonction principale. Donc maintenant, on a au dénominateur une fonction u et au numérateur, on a sa dérivée u'. Alors, d'après cette formule, c'est égal à moins c'est dehors, et la réponse de cette intégrale est ln de valeur absolue de u, donc c'est égal à moins ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire valeur absolue de moins x plus 1, et plus constante bien sûr. Et maintenant, puisque moins x plus 1 ne garde pas un signe constant, alors on ne peut pas enlever le symbole de la valeur absolue, et la réponse reste comme ça. Troisièmement, intégrale de x moins 1 sur 3x carré moins 6x plus 6 dx. Dans ce cas, le u doit être le dénominateur, c'est-à-dire 3x carré moins 6x plus 3. La dérivée u' est égale à 6x et moins 6. Donc, puisque u' est égal à 6x moins 6, alors on remarque que ça ne se trouve pas au numérateur, car il faut que au numérateur, on a u'. Mais on remarque aussi que, en prenant 6 en facteur, on obtient 6 facteur x moins 1. Donc là, il nous faut seulement le 6. Il faut multiplier par 6 pour qu'on obtienne le u'. Alors, on va multiplier dedans par 6 et on va diviser dehors par 6. Ou bien, on va multiplier par 1 sur 6, c'est la même. Donc, maintenant, au dénominateur, on a u, et au numérateur, on a u', et on a la forme intégrale de u' sur u, qui est égale à ln de valeur absolue de u plus constante. Donc, c'est égal à 1 sur 6 fois la réponse de l'intégrale, qui est égale à ln de valeur absolue de u plus constante. Donc, c'est égal à ln de valeur absolue de 3x carré moins 6x et plus 3 plus constante. Alors, on peut écrire ça, ln de valeur absolue de 3x carré moins 6x plus 3 sur 6 plus constante. Quatrièmement, intégrale de dx sur x ln de x. Alors, remarquons qu'au numérateur, on a seulement 1. On n'a pas une fonction de x. Alors, regardons le dénominateur. On a un produit, le produit de x par ln de x. Et remarquons en plus que la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x.
Donc, c'est une fraction, c'est un quotient. Alors, on peut modifier l'écriture ici, car on a 1 sur x, ça se trouve là. Donc, écrivons cette intégrale comme ça. C'est l'intégrale. Au dénominateur, on a ln de x. Et là, on a 1 sur x dx. Et on peut écrire ça bien sûr, car on sait bien que si on a a sur b sur c, c'est égal à a sur b fois c. Alors maintenant, au lieu de c, on a ln de x, et au lieu de b, on a x. Donc, j'ai écrit 1 sur x, c'est-à-dire a sur b, et sur c, qui est ln de x. Et c'est vrai, bien sûr, on peut revenir en arrière une étape et on arrive à cette expression. Donc, on peut écrire cette intégrale sous cette forme. Alors maintenant, prenons u égale à ln de x, et la dérivée de u, qui est u', est égale à 1 sur x. Alors, au dénominateur, on a u, et au numérateur, on a sa dérivée qui est u'. Donc, bien sûr, en appliquant la formule, c'est égal à ln de valeur absolue de u, qui est dans ce cas ln de x, donc ln de valeur absolue de ln de x est plus constante. Donc, c'est la réponse finale. Cinquièmement, intégrale de 1 sur radical de x facteur radical de x plus pi dx. Dans cette partie, on a au numérateur 1, on n'a pas une fonction de x, et au dénominateur, on a radical de x facteur radical de x plus pi. Alors, prenons par exemple tout d'abord radical de x plus pi, u. Donc, supposons que u est égal à radical de x plus pi. Alors, sa dérivée u' est égale à 1 sur 2 radical de x, qui est la dérivée de radical de x, plus la dérivée de pi qui est une constante, et cette dérivée est égale à 0. Donc, u' est égal à 1 sur 2 radical de x. Donc, remarquons qu'on a là radical de x au dénominateur. Alors, de même, on peut modifier l'écriture ici. On peut écrire cette expression intégrale de 1 sur radical de x sur radical de x plus pi. dx, bien sûr. Alors, on remarque qu'il nous manque au dénominateur le 2 seulement pour qu'on obtienne u' au numérateur. On a là 1 sur radical de x et u' est égal à 1 sur 2 radical de x. Alors, on peut faire apparaître cette constante, on peut multiplier là par 2, et on peut multiplier au numérateur aussi par 2, ou bien on peut écrire le 2 dehors à l'extérieur de l'intégrale. Donc, c'est comme on a multiplié par 2 et par 1 demi, donc c'est égal à 1. Alors maintenant, au numérateur, on a u' et au dénominateur, on a u. Et on sait bien que cette intégrale est égale à ln de valeur absolue de u plus constante. Donc, la réponse est égale à 2 fois la réponse de l'intégrale qui est égale à ln de valeur absolue de radical de x plus pi et plus constante, bien sûr. Sixièmement, intégrale de sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Prenons tout d'abord, ou bien supposons que u est le dénominateur, car en appliquant cette formule, il faut qu'au dénominateur, on a le u. Donc, u est égal à sinus x plus cosinus x. Sa dérivée u' est égale à la dérivée de sinus plus la dérivée de cosinus. La dérivée de sinus est égale à cosinus x, et la dérivée de cosinus est égale à moins sinus x. Donc, remarquons, au numérateur, on a plus sinus x et moins cosinus x, non pas moins sinus x plus cosinus x. Alors, prenons moins 1 en facteur au numérateur, on obtient l'intégrale de moins facteur, moins sinus x, et plus cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Ce moins, je veux le faire sortir dehors, à l'extérieur de l'intégrale, et là je veux écrire cosinus x moins sinus x, au lieu de moins sinus x plus cosinus x, c'est la même bien sûr. Donc cosinus x moins sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Et comme ça, on a au dénominateur le u, sinus x plus cosinus x, et au numérateur, on a cosinus x moins sinus x, c'est-à-dire u'. Donc, d'après cette intégrale, on peut dire que c'est égal à moins, ce qui est dehors, fois la réponse qui est ln de u en valeur absolue plus constante. Donc, c'est égal à ln de valeur absolue de sinus x plus cosinus x et plus constante. Septièmement, intégrale de sinus 2x sur cosinus carré x dx.
Supposons que u est égal à cosinus carré x. La dérivée de u, c'est de la forme u à la puissance n, et la dérivée de u à la puissance n est égale à n u n-1 fois u'. Donc, n est égal à 2 et u est égal à cosinus x. Donc, c'est égal à 2 cosinus x à la puissance 1, donc 2 cosinus x, fois u', c'est-à-dire la dérivée de cosinus, et la dérivée de cosinus est égale à moins sinus x. Donc, c'est égal à moins 2 cosinus x, sinus x. Remarquons, au numérateur, on a sinus 2x. Et on sait bien, d'après les formules du trigonométrie, que sinus 2x, les formules de duplication, est égale à 2 cosinus x, sinus x. Alors là, au lieu de 2 cosinus x, sinus x, on peut écrire moins sinus de 2x. Donc c'est le u'. Alors on remarque qu'on a sinus 2x seulement là. Alors on peut multiplier dedans et dehors par moins 1. Et comme ça, on obtient au numérateur u' et au dénominateur u. Donc c'est égal à moins là fois ln de valeur absolue de u. Donc ln de valeur absolue de cosinus carré x est plus constante. Bien sûr, on peut enlever maintenant la valeur absolue car c'est positif à l'intérieur. Huitièmement, intégrale de tangente 3x dx. Là, on n'a pas un quotient, mais on sait bien que tangente u est égal à sinus u sur cosinus u. Alors écrivons ça tout d'abord, c'est égal à l'intégrale de sinus 3x sur cosinus 3x dx. Alors maintenant, on a un quotient. Au dénominateur, on a cosinus 3x, alors il faut supposer que u est égal à cosinus 3x. La dérivée de u', c'est égal à moins 3 sinus 3x, car la dérivée de cosinus u est égale à moins u' sinus u. Donc dans notre cas, u est égal à 3x, donc sa dérivée est 3. Pour cela, on a moins, le moins de la formule, fois u', c'est-à-dire fois 3, et sinus 3x, c'est le sinus u. Donc maintenant, on remarque qu'au numérateur, on a seulement sinus 3x. Alors il nous reste à faire apparaître le moins 3. Donc on peut multiplier dedans par moins 3 et dehors on divise par moins 3. Donc c'est comme on a multiplié par 1 seulement. Moins 3 divisé par moins 3 c'est égal à 1. Donc la réponse est égale à moins 1 tiers, c'est le moins 1 tiers, fois la réponse de l'intégrale, et bien sûr la réponse est ln de valeur absolue de u, et u dans notre cas est égal à cosinus 3x. Donc moins 1 tiers ln de valeur absolue de cosinus 3x est plus constante. Neuvièmement, intégrale de e exposant 2x sur e exposant 2x plus 1 dx. Il faut supposer maintenant que u est le dénominateur bien sûr, donc c'est égal à e exposant 2x et plus 1. La dérivée de u est égale à la dérivée de e puissance 2x qui est égale à u'eu, c'est-à-dire 2e exposant 2x, et plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Remarquons que la dérivée de e puissance u est égale à u' fois e puissance u, avec u dans notre cas est égal à 2x, sa dérivée est égale à 2. Donc au numérateur, on n'a pas u', on a seulement e puissance 2x. Alors il faut multiplier par 2. 2 est une constante, donc bien sûr on peut multiplier dedans par 2, et il faut aussi multiplier dehors par 1 demi, ou bien il faut diviser par 2. Et comme ça, c'est comme on a multiplié par 1. Donc c'est égal, puisqu'on a là, au dénominateur u, et au numérateur u', qui est 2e exposant 2x, alors c'est égal à 1 demi fois ln de valeur absolue de u, qui est égal à e exposant 2x plus 1, et plus constante. Et bien sûr aussi là, on peut enlever le symbole de la valeur absolue, car e exposant 2x plus 1 est un terme qui est toujours positif. Dixièmement, intégrale de x au carré plus 2x plus 2 sur x plus 1 dx. Dans cette partie, on a au dénominateur un polynôme du premier degré, et au numérateur, on a un polynôme du second degré. Donc bien sûr, c'est clair que si on fait la dérivée du dénominateur qui est x plus 1, on obtient 1 seulement. Donc au numérateur, on a un polynôme du second degré. Alors il faut un peu réfléchir avant de compléter ou bien avant de travailler.
Puisqu'on a au numérateur un polynôme du second degré et au dénominateur un polynôme du premier degré, alors on peut effectuer plusieurs méthodes là pour changer la forme de cette expression ou bien de ce quotient ou bien de cette fonction rationnelle. On peut par exemple faire une division euclidienne. Et bien sûr, c'est une bonne méthode. Mais dans ce cas, qui est un cas particulier, on remarque qu'au dénominateur, on a x plus 1. Et là, x carré plus 2x est le commencement d'un carré parfait. Si on a au lieu de 2, si on a 1 par exemple, alors on peut dire que c'est égal à x carré plus 2x plus 1, donc c'est égal à x plus 1 au carré, qui est le terme qui est au dénominateur. Et puisqu'on n'a pas le 1 là, qui est le complément du carré parfait, c'est le b2, a2 plus 2ab plus b2, on n'a pas le b2, on peut le faire apparaître de plusieurs façons. On peut tout simplement ajouter 1 et retrancher 1. Plus 1 moins 1, c'est égal à 0. Ou bien, on peut écrire le 2 en plus 1, c'est-à-dire plus 1 au lieu de plus 2 directement. Donc, regardons, on peut faire ça. C'est l'intégrale de x carré plus 2x et plus 1 sur x plus 1. Alors, en groupant au numérateur ces trois termes ensemble et le plus 1 tout seul, on peut écrire ces trois termes, x carré plus 2x plus 1, x plus 1, le tout au carré. C'est une identité remarquable. Donc écrivons ça, et bien sûr, il ne faut pas oublier des x là. Donc c'est égal à l'intégrale de x plus 1, le tout au carré, plus 1, sur x plus 1 dx. Alors maintenant, je veux enlever le dénominateur commun, c'est-à-dire je veux prendre x carré plus 1 au carré sur x plus 1, et plus 1 sur x plus 1 à part, c'est-à-dire la somme de deux quotients. Tout d'abord, on a x plus 1 au carré sur x plus 1 et plus 1 sur x plus 1 dx. Alors là, on peut simplifier par x plus 1, donc en simplifiant par ce terme, il nous reste au numérateur x plus 1 seulement. Donc c'est égal maintenant à l'intégrale de x plus 1 et plus 1 sur x plus 1 dx. Et maintenant, on peut facilement calculer l'intégrale de cette fonction. On calcule l'intégrale de x, puis l'intégrale de 1, puis l'intégrale de ce quotient, qui est maintenant de la forme u' sur u. Regardons, au dénominateur, on a u, et au numérateur, on a la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire u'. La dérivée de x plus 1, c'est égal à 1, bien sûr. Donc là, c'est le u, et au numérateur, on a le u'. Alors, on peut directement appliquer cette formule. Donc, regardons, c'est égal à l'intégrale de x, qui est égal à x carré sur 2, plus l'intégrale de 1, qui est égal à x, et plus l'intégrale de u' sur u, qui est égal à ln de valeur absolue de u, qui est égal à x plus 1 dans ce cas. Et bien sûr, à la fin, on a la constante c.